Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 24 mai 2019 et dans cette vidéo on va parler d'OpenSUSE. Vous voyez ici le site internet d'OpenSUSE, deux versions chez OpenSUSE, Tumbleweed, la version Rolling Release, voilà, avec les logiciels Linux les plus récents avec cette édition Tumbleweed, voilà. Le dicton rapide, intégré, stabilisé, testé. Et de l'autre côté, on a la OpenSUSE Leap, qui est la distribution Linux la plus aboutie avec la dernière version d'OpenSUSE en publication régulière. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle d'OpenSUSE aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que dans les nouveautés ici, on a la version 15.1 qui est sortie il y a 2 jours, le 22 mai. Donc, ce qu'on va faire, on va démarrer une OpenSUSE et on va pas se faire, vous voyez là, c'est la OpenSUSE Leap 15.0 qui démarre. On va pas se faire, on va pas se faire présentation de la OpenSUSE Leap. Non, on va essayer de faire la mise à niveau de la version 15 vers la version 15.1. Donc, dans les nouveautés, en fait, il n'y a pas grand chose de nouveau. C'est-à-dire que là, je vous cache pas, j'ai fait la mise à niveau un petit coup avant, histoire de voir si ça marchait pas trop mal. Donc ça marche bien, on va revoir ça ensemble. Et dans les logiciels, vous allez voir que il n'y a pas beaucoup de changements entre la version 15.0 et 15.1. Voilà. Donc ici, ils nous disent que voilà, le matériel graphique qui sont supportés dans le noyau 4.19, donc par exemple tout ce qui va être les chipsets AMD, Ryzen et compagnie, eh bien, ont été rétroportés pour Leap 15.1 dans le noyau 4.12. C'est-à-dire qu'on a un noyau 4.12 aujourd'hui dans OpenSUSE Leap 15. Dans la 15.1, on a toujours le noyau 4.12. Voilà. Et en fait, ils ont juste, j'allais dire, rétroporté, voilà, ils ont pris le travail qui était fait dans le noyau 4.19, ils l'ont mis dans le 4.12, et super, on est content. Donc là, hop, vous voyez, ici, on a la notification comme quoi il y a des mises à jour pour les logiciels, mais vous allez voir que ça va juste, on va rester sur la branche de la OpenSUSE Leap 15.0. On n'aura absolument pas d'indication comme quoi il y a la version 15.1 qui est disponible. Donc pour vous montrer ici rapidement les logiciels qui sont présents dans la version stable de OpenSUSE, ici, c'est quoi? C'est un LibreOffice 6.1. Voilà. On a quoi? Qu'Info Center. On a un KDE Plasma 15.12. Hop, je vais lancer les mises à jour. Il y en a quelques-unes, voilà. Un redémarrage est nécessaire après que la mise à jour, mais bon, on va pas redémarrer tout de suite pendant la mise à jour, voilà. Donc on a KDE Plasma 5.12, les KDE Frameworks, alors ça voilà, j'ai pas regardé, KDE Frameworks 5.45.0, là il va peut-être y avoir un peu d'évolution. Qt 5.9, on a le noyau ici 4.12, donc vous voyez, c'est pas des trucs super récents finalement. Donc forcément j'ai installé l'environnement de bureau KDE, qui est l'environnement de bureau préféré chez OpenSUSE, voilà, ils aiment bien travailler avec KDE. Donc j'ai installé ça, voilà. GIMP c'est la version 2.8.22, donc vous voyez c'est pas un 2.10. Et donc pour information, le temps que les mises à jour se terminent correctement, donc je vous montre ici sur la page Wikipédia d'OpenSUSE, j'ai pris la page anglaise parce que la page française n'est pas à jour, ici, vous voyez. Donc on a la version Tumbleweed qui est en rolling release, voilà, donc toujours développée et les mises à jour logicielles sont là en permanence. Ici on a la OpenSUSE Leap, donc vous voyez ici la 15.0, on est tranquille, on a des mises à jour jusqu'au 25 novembre 2019 et donc le fait de passer à la 15.1, on va avoir des mises à jour jusqu'à 1 an, on repousse l'échéance des mises à jour de 1 an. Donc on voit que la version 42.3 est toujours supportée aujourd'hui, plus pour très longtemps, encore un petit mois et après c'est fini. Donc si on est encore sur la version 42.3, il faut qu'on passe sur la 15 à tout prix. Voilà, donc vous voyez le cycle de vie des versions ici de OpenSUSE, donc c'est assez court au niveau du cycle de vie. Voilà, mais c'est quand même plus stable que la version Rolling Release. Les logiciels ne bougent pas trop au niveau des versions. Hop, donc on va attendre que les mises à jour soient terminées. Donc pour mettre à niveau OpenSUSE. Ici, donc, il y a un article. Ici, cet article fait référence à la version avant Leap 15.
et n'est plus adapté à la version courante d'OpenSUSE. Donc là, ils nous disent que ça a été testé jusqu'à la 13.2 et après, voilà. Donc il y a des lignes de commande ici qui sont, donc voilà, ils expliquent comment faire. Il y a des lignes de commande. Voilà, donc j'ai effectivement essayé dans la mise à niveau de faire ces lignes de commande en remplaçant les 13.12, 13.2 par des 15.1 et donc de désactiver les dépôts de la version d'avant. Ça marche pas, hein, c'est-à-dire que si on fait ça, les dépôts, il nous dit que ça n'existe pas, donc on est un peu pas terrible, voilà. Donc on a la même en anglais, hop, donc je vais vous la faire ici, upgrade. Voilà. Donc une fois qu'on a fait la mise à jour là avec KDE, je vous montre vite fait hein, que on est toujours en version 15.0. Donc là, il y a les instructions pour la mise à niveau ici, voilà. Donc en anglais, la mise à niveau, ça a été testé. On voit que ça a été testé sur les dernières versions. Donc ça a été mis à jour. Donc ici, il faut juste vérifier que son système, il est à jour. Voilà. Donc il faut faire des trucs, hein, vérifier si les dépôts sont activés. Voilà, donc il y a plein de trucs. Ici, on ajoute le dépôt. On ajoute le dépôt qui va bien. On remplace, voilà, ok. Alors si on a... si on est dans le cadre de BTRFS, donc c'est le cas par défaut quand on installe OpenSUSE. Il y a tout ça à faire. Alors, j'ai fait le test de la mise à niveau sans faire tout ça, ça marche. Donc je ne vais pas faire tout ça. Je vais me mettre en ligne de commande hein, pour réaliser la mise à niveau. Ça évitera d'avoir l'écran de veille. Mais voyez ici, si je vous fais un petit cat ETC OS version OS release, voilà, on est toujours avec OpenSUSE lib 15.0. Avec mon noyau 4.12. Donc, pour reprendre la mise à niveau, tout ça, bah, ça sert pas bien grand chose. Ok. Et après, bah, une fois qu'on a ajouté le dépôt, on fait zipper refresh, zipper update, etc. Bon, c'est un peu compliqué. On n'a pas de... Apparemment, on n'a pas la possibilité de faire ça en ligne de commande. Pas en ligne de commande, en graphique, pardon. Donc ça, je vais laisser là. Et ce que je vais faire, voilà, je vais reprendre l'article que j'avais fait à l'époque sur la SUSE 42.2 à la 42.3. Et cette manipulation fonctionne de la même manière. Donc, ce qu'on va faire ici, hop, donc j'avais dit quoi? J'avais dit que on liste les dépôts, donc avec zipper lr, voilà, pour lister les dépôts. Donc là, on voit mes dépôts de la version 15. Et donc, ici, on fait l'opération gros bourrin. C'est-à-dire qu'on remplace 42.2 par 42.3 dans tous les fichiers qui sont dans repos.d, donc qui définissent tous ces dépôts-là. Et après, on rafraîchit les dépôts et on fait la mise à niveau. Donc, je vais faire la même chose. Par contre, je vais aller dans etc zip repos.d. Voilà. Donc là, on a tous les fichiers repos. Et en fait, si on regarde, hein, si on va par exemple dans repos OSS, voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce dépôt. Vous voyez ici, on a le nom OpenSUSE lib 15.0 et ici on a le 15.0 dans l'URL. Donc en faisant le -i, pardon, hop, pour remplacer dans les fichiers, on substitue le 15.0 qui a dans tous les fichiers par 15.1 de manière globale dans les fichiers qui sont dans le dossier où on est, donc étoile, voilà. Quand on fait ça, maintenant, si je vous raffiche le contenu de repos oss.repos, vous voyez, tous les 15.0 ont été remplacés par les 15.1. On refresh, donc on rafraîchit les dépôts. Voilà. Donc je vais noter le début de la mise à niveau pour que vous ayez à peu près une idée de combien de temps ça prend. Donc ici, ah oui, juste avant de lancer, je vais revenir en graphique. J'ai installé pas trop de logiciels, il y en a quelques-uns. Au niveau de la Logitech, voilà, c'est une OpenSUSE par défaut avec juste Vivaldi en plus, voilà. Donc là, on a tout ça. Là, j'ai ici... Voilà, donc vous voyez la Logitech, elle est plutôt standard. Ah oui, j'avais installé Steam aussi pour tester 2-3 bricoles. Voilà, donc vous voyez, c'est pas
c'est pas la mort. Donc là, après, il y a deux solutions. Soit on lance en ligne de commande la mise à niveau, soit une fois qu'on a changé les dépôts, on exécute ici. En graphique, à la limite, on peut essayer de se le faire en mode graphique. Je sais pas, je l'ai fait en ligne de commande tout à l'heure, donc je vais le refaire en ligne de commande, comme ça vous verrez la progression de manière un peu plus sympa. Si vous avez une machine virtuelle et puis que vous voulez tester en graphique, eh ben faites et dites-moi ce que ça donne. Donc on va lancer zipper dup pour dist upgrade. Donc là, il nous demande le mot de passe de route. Je vous le lance ici juste en terminal. Voilà, c'est pour pouvoir remonter, vous montrer tout ce qu'il va faire. Donc ici, on voit qu'il y a 138 nouveaux paquets qui vont être installés. Donc des nouveaux paquets dans des nouvelles versions ou ce sont des nouvelles dépendances dont le système a besoin. Voilà. Deux nouveaux schémas vont être installés, base système K2PIM. Donc je ne sais pas ce que c'est les schémas chez OpenSUSE. Il y a 28 paquets qui vont être supprimés parce qu'ils ne servent plus ou que c'est des dépendances qui n'existent plus, qui n'ont plus besoin d'être. On a 2572 paquets qui vont être mis à jour. Voilà, donc ici, vous voyez, brise, machin. Il y a tout ça, voilà. Il va mettre 30 schémas à jour. Donc voilà, je pense que c'est des groupes de paquets ici. Il va nous mettre à jour OpenSUSE Leap vers la version de la 15.0 à la 15.1. Je repasse en ligne de commande. Voilà, je vais vous relancer la commande puisque cette fois-ci je vais la lancer. Donc il va nous rétrograder 8 paquets ici. Donc Firefox voilà, va être rétrogradé. Pourquoi, je sais pas trop. C'est surtout qu'on a peut-être une version 60.6.1-2 puis il repasse en -1. C'est juste cette affaire là à mon avis. Grub il change d'architecture. Voilà, ils l'ont estampillé no arch. Donc sans architecture. On a le petit récap ici. Donc là, ça va nous télécharger 1,73 Go. Waouh! Et donc là, c'est parti. Je vais vous accélérer la vidéo pour éviter d'attendre. Donc ça commence à 18h40. Voilà, donc comme ça, on va voir combien de temps dure la mise à niveau. Et vous allez voir qu'une fois que ce sera mis à niveau, on regardera les versions des logiciels, mais il ne nous aura pas vraiment mis à niveau grand-chose, mis à jour grand-chose. On va voir et je conclurai sur cette mise à niveau de la OpenSUSE en version stable, donc la OpenSUSE Leap. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine ou trentaine de minutes suivant le temps que ça prend. J'ai pas noté tout à l'heure quand j'ai fait le test avant d'enregistrer cette vidéo. Donc à tout de suite et je vous l'avais en mode accéléré, c'est parti. Voilà, donc on est à jour cette fois-ci. Donc ce qu'on va faire, maintenant qu'on a fait notre mise à niveau, on fait un petit reboot pour partir sur le nouveau système installé et vérifier que ça fonctionne toujours aussi bien, cette OpenSUSE en version 15.1. Vous montrer un petit peu les logiciels qui effectivement n'ont pas bougé de version. Voilà, donc OpenSUSE Leap 15.1, super. Vous voyez, noyau 4.12.14, donc c'est toujours le même noyau Linux. 4.12.14. Donc pour info, le noyau 4.12, il n'est plus supporté. Si on va sur kernel.org, voilà, il n'y a plus de noyau 4.12, tout comme il n'y a plus de noyau 4.18, comme Red Hat nous a fourni dans sa version 8. Entreprise Linux 8. Bon, je trouve ça un petit peu bizarre et étrange. Voilà, deux synonymes pour manifester le fait que je trouve ça vraiment étrange. Donc, hop, on va, hop là, passer en plein écran. On démarre ici. Et donc, tada, nous voici. Donc, il n'y a pas de changement. Vous voyez, la charte graphique, c'est toujours la même. On reste sur la branche 15. Ici. Voilà, donc je vous montre ici vite fait. K avec K. Info Center, eh bien, c'est que on est toujours avec K2 Plasma 15.12.8. Ça n'a pas changé. Les KDE Frameworks, donc eux, ils sont passés de 5.45 à 5.55. Voilà, Qt de 5.9.4 à 5.9.7. Donc le noyau, c'est toujours le même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? GIMP, par exemple. Et Writer, donc LibreOffice ici. Vous voyez là,
GIMP, il est resté en 2.8.22. Ça n'a pas bougé. Et LibreOffice est resté en version 6.1.3. Donc, ça veut dire que vous avez vu, on a téléchargé 1 giga 7, quoi, pour ne pas changer bien grand-chose. Donc, cette mise à niveau, bah, elle nous offre du support supplémentaire pour 1 an. Mais au fond, même s'il y a un grand nombre d'évolutions sous le capot, hein, parce qu'on a vu ici dans l'article, voilà, que je vous ai mis ici. Donc là, voilà, hein, voilà, il y a des petites fonctionnalités nouvelles dans Yast. Ils ont rétroporté des choses du noyau 4.19 dans le 4.12 qu'ils ont laissé, voilà, hein, notamment AMD Vega chipset par exemple. Donc voilà, LIP 15.1 a maintenant Network Manager par défaut pour les PC portables et les stations de travail. Hein. Avant, il y avait juste les PC portables qui avaient un Network Manager. Donc voilà, vous voyez, il y a des petites bricoles, hein, il y a quand même du changement. Mais en fait, nous, on voit strictement rien d'un aspect visuel. Alors, vu qu'on est passé de je ne sais pas quoi à Network Manager, peut-être de System D, Network D à Network Manager, on va juste vérifier qu'on a bel et bien de l'Internet avec le navigateur Internet. Voilà, ok. Donc maintenant, si je vais sur google.fr, voilà, .com, peu importe. Voilà. Donc vous voyez, on a toujours du réseau. Voilà, je sais même plus écrire mon site. Voilà, donc ça marche bien, ça, il n'y a pas de problème. Donc là, OpenSUSE fonctionne bien après la mise à niveau. Voilà, Firefox, oups, c'est bon. Firefox, donc il a été rétrogradé, on était en version 60.6 avant, là on est en version 60.6, toujours pareil, hein. Sauf que, hop, voilà, si je lance une console, ici, déjà, si je vous fais le 4 ETC OS Release, on a bien notre OpenSUSE 15.1, et si je vous fais un RPM-QA Fire, ah oui, alors je sais plus comment il s'appelle, Mozilla, oui, parce que eux, ils mettent des majuscules à leur nom de paquet, voilà. Donc là, on est en version 60.6.2, et donc voilà, c'est peut-être ça qui fait rétrograder. On était peut-être en point 2 ici, là on est en point 1.1. Voilà pourquoi il nous a dit tout à l'heure qu'on rétrogradait, mais on voit que ça fonctionne toujours aussi bien. Alors, pour conclure, on se tape une mise à niveau avec 1 giga 7 de paquet, sachant que là, j'ai pas installé beaucoup de logiciels, hein. Donc on a 1 giga 7 de paquet qui se mettent à jour. Au sommaire, une petite frayeur, et on obtient quoi? Bah, pas de logiciel plus récent, on n'a rien de nouveau, hein, à l'OS rien de nouveau, c'est comme Linux Mint, hein, quand on passe de la version 18. Quelque chose, 1.1 à 18.2 ou de la 19.0, si encore on a l'environnement de bureau, on a Cinnamon qui évolue avec Linux Mint, là on n'a vraiment rien du tout. Donc bon, on est sûr qu'on est sur une version stable, hein, on va pas avoir trop de soucis avec des logiciels qui vont bondir en version et puis se retrouver avec des choses un peu bizarres. Donc c'est une valeur sûre. Si vous n'avez pas spécialement envie de vous casser la tête avec des logiciels super récents, ça peut faire le job. Si vous aimez le vert, ça fait le job aussi. Voilà. Après, OpenSUSE qui se dit distribution pour personnes qui débutent. Clairement, la LIP n'est pas pour des personnes qui débutent parce que vous voyez, la mise à niveau, on n'a pas de petit indicateur comme quoi, il y a une mise à niveau. La mise à niveau, elle nécessite une opération quand même manuel de changement de dépôt. Après, visiblement, on peut faire avec l'outil en bas, là, hein, on peut faire avec l'outil de mise à niveau. Là, je l'ai fait en ligne de commande. Mais voilà, il faut quand même aller tripatouiller les dépôts au moins une fois pour faire la mise à niveau. Donc, c'est pas accessible à quelqu'un qui débute, hein. En tout cas, les mises à jour mineures, même Linux Mint a dans son menu en haut mettre à jour vert, c'est graphiquement possible. Là, c'est pas possible, voilà. On a un an de support en plus jusqu'à attendre la version 15.2. Après, est-ce qu'une personne qui veut pas trop s'embêter peut s'orienter sur la version rolling release? Bah, faut voir sur le long terme, hein, avec OpenSUSE. Mais j'avais vu quand même quelques discussions sur les forums d'OpenSUSE qui disaient que bon, quand on a du matériel un petit peu spécifique, typiquement une carte Nvidia, bah, ça commence à être un petit peu casse-figure d'avoir pourquoi pas voilà, la version rolling release avec des pilotes Nvidia, on peut avoir des petites surprises. Donc voilà, en tout cas,
j'ai fait cette mise à niveau. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Si vous utilisez OpenSUSE, est-ce que vous, la mise à niveau s'est bien passée de votre côté? Est-ce que vous voyez un intérêt à cette OpenSUSE LEAP plutôt que la version Rolling Release? Bon voilà, hein, les avis sont ouverts, les discussions et les commentaires sont toujours là comme d'habitude. Et moi, je vous mets les liens là, qui sont là dans la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!